Bonjour. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs saints canonisés qui étaient travestis. En général, ce sont des femmes travesties en hommes. Mais évidemment, ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on peut voir parfois dans certains milieux actuellement avec la théorie du genre, qui dit que, des personnes mâles dans leur sexe, du coup, prennent un habit d'un sexe différent pour se sentir mieux. Non, en général, c'était lié au statut des femmes à cette époque-là ou à une circonstance particulière de la vie. Je voudrais citer Sainte Marine, je pourrais citer Sainte Jeanne d'Arc, je vais en parler au cours de cette vidéo, mais surtout ici, je voudrais raconter ici la vie de Sainte Anastasie. Une vierge, une patricienne, ça veut dire une femme de la très haute noblesse qui vivait à la cour de Constantinople à l'époque de l'empereur Justinien, et ceci se passait au VIe siècle. Nous sommes dans les années où l'Empire romain d'Orient a encore des velléités pour essayer peut-être de reconstituer la totalité de l'Empire romain et donc pour reconquérir peut-être l'Italie, la Gaule. Mais je dirais, ça n'aboutira pas. Nous sommes avant l'apparition de l'islam. Et donc, on peut le dire, l'Empire romain d'Orient avait des ennemis, mais c'était des ennemis principalement païens, du côté de la Perse, du côté de la Bulgarie. Avant de raconter l'histoire de Sainte Anastasie, je voudrais raconter l'histoire de l'arrivée au pouvoir de l'empereur Justinien Ier en 527 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur, son prédécesseur, son oncle Justin Ier, mourut à 77 ans. Justinien était d'origine tout à fait modeste, il faut le reconnaître, et son oncle aurait bien voulu qu'il épouse une femme de la plus haute extraction. Mais Justinien était tombé amoureux, on peut le dire, ou plutôt, peut-être, sous la coupe d'une femme extraordinaire, celle qu'allait devenir l'impératrice Théodora. Théodora, elle aussi, était d'un milieu très modeste, mais elle avait avec elle d'abord, un physique magnifique, extraordinaire. Elle avait, dit-on, été danseuse, peut-être même prostituée. Il fallait bien vivre à cette époque-là, quand on n'avait rien, aucune famille pour nous aider, le seul moyen de tenir, de vivre, de survivre, c'était parfois, lorsqu'on avait l'avantage d'avoir un beau corps, de se prostituer. Toujours est-il que elle rencontra, par l'intermédiaire d'une voyante, le futur empereur Justinien, et celui tomba follement amoureux d'elle. Il s'avère que, en même temps, elle était une femme intelligente. Étant devenue la maîtresse d'un prince qui peut-être potentiellement un jour deviendrait l'empereur de Byzance, elle voulut se cultiver. Elle se mit sous la coupe d'un prêtre qui d'ailleurs était monophysite. Monophysite, c'est-à-dire qui adhérait à une hérésie qui avait été, condamnée par un concile, le concile de Chalcédoine, et qui pensait que le Christ était tellement Dieu, sa nature divine était tellement immense que sa nature humaine, certes, existait, mais qu'elle avait été comme absorbée, totalement absorbée par sa nature divine, et que ce n'était que sa volonté divine qui agissait à travers son humanité. Bref, elle avait reçu, une culture théologique par ce prêtre monophysite, et elle était devenue une femme avec des manières extraordinairement capables de se tenir en société. Justinien essaya de demander à son oncle la possibilité d'épouser cette femme, mais les lois romaines interdisaient que une femme de la plus basse extraction, qui en plus avait été actrice, puisse ainsi épouser un prince d'ascendance royale. Cependant, Justinien étant retourné à la cour de Byzance, ayant rencontré celle qui devint plus tard sa femme, il la présenta à son oncle, et c'est vrai qu'elle savait se tenir, si bien qu'il obtint au bout d'un certain temps de son vieil oncle, l'empereur Justin Ier, que lui soit accordé le rang de patricienne, ça veut dire de noble, un peu comme à la cour de Louis XIV. On voyait les maîtresses de certains princes qui recevaient du roi un titre de marquise. Oui, on peut comparer tout à fait les choses. De la même façon, l'empereur Justin Ier était influencé par sa propre femme, l'impératrice, et aussi par sa mère qui disait « Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas autoriser ce mariage ». Mais le hasard fit bien les choses, puisque voici que l'impératrice douairière, la mère de Justin Ier, et puis
sa propre femme, l'impératrice, moururent, ce qui fait que Justinien finit par faire céder son oncle. Il n'y avait plus d'obstacle ainsi, et les rivalités féminines avaient disparu, et il put épouser ainsi Théodora. Mais Théodora, on le voit, avait acquis ce statut finalement de future impératrice, parce que c'était cela, d'autant plus que l'empereur Justin Ier était très vieux. Eh bien, elle avait obtenu ce statut. Je dirais, à force de manœuvres, elle savait que sa situation était extraordinairement fragile, d'autant qu'elle connaissait maintenant celui qui était son mari. Elle le savait attirée par les femmes au beau corps, au corps magnifique, et surtout quand ces femmes en même temps étaient intelligentes. C'est dans cette situation-là que, je l'ai dit, l'empereur Justin Ier mourut, et donc Justinien devint empereur avec, à sa droite, l'impératrice Théodora. Il faut s'imaginer la cour de Constantinople. C'était une cour extraordinairement sophistiquée. Les femmes y étaient extraordinairement cultivées, mais aussi, comme ça se passe dans toutes les cours, extraordinairement commères. Et puis, il y avait Justinien qui était là, avec ces femmes magnifiques qui portaient des toges splendidement brodées. On a une image de cette cour dans les mosaïques de la basilique de Ravenne, donc en Italie, qui ont été faites et qui manifestement montrent à quoi ressemblaient les choses. L'impératrice Théodora avait vraiment été la femme qu'il fallait au bon endroit, et elle deviendra l'une des impératrices byzantines les plus célèbres. Elle conseilla son mari, en particulier en matière de religion, pour que lui, qui était plutôt dans la foi orthodoxe, respecte les monophysites, donc il y ait une alliance ainsi qui se fasse, ce qui était très bon pour l'unité de l'Empire. Et puis, elle profita de ce que maintenant elle était à cette place pour favoriser le rôle des femmes, en particulier elle qui avait connu la misère, pour que les femmes soient traitées avec beaucoup moins de dureté, qu'elles ne soient pas obligées, comme elle l'avait été probablement, de se prostituer étant dans la misère. L'empereur Justinien se laissa influencer par elle et par son intelligence. Et d'ailleurs, il lui rendit honneur, puisqu'il fit même que dès qu'un fonctionnaire nouveau arrivait pour service de l'Empire, il lui faisait prêter ce serment de fidélité. « Je jure sur Dieu Tout-Puissant que je garderai toujours la conscience pure envers nos divins et très pieux souverains, Justinien et Théodora, sa conjointe dans le pouvoir, et que je leur rendrai un service loyal dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée, dans l'intérêt de l'Empire souverain. » Et c'est à cette période-là qu'apparaît notre sainte Anastasie. Elle était de famille patricienne, ce qui veut dire que ses parents eux-mêmes avaient un rôle très important à la cour du roi, et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, étant fille de noble, elle fut obligée de se présenter à la cour, et on peut tout à fait encore se représenter la manière dont ça se passait à la cour de Louis XIV. Il y a quelque chose de commun, même si les costumes de Louis XIV sont beaucoup plus baroques. Et c'est ainsi qu'un jour, étant présentée à la cour, voici que l'empereur Justinien la remarqua, et que ce fut net à un moment donné, c'était manifeste. Il n'avait plus de regard que pour elle. Et l'impératrice Théodora, qui le savait, sa place était fragile, elle ne tenait que dans le cœur du roi, elle s'en rendit vite compte, et elle développa à partir de ce moment-là, une espèce de suspicion, on ne peut pas dire une jalousie, mais plutôt, elle savait à quel point, il fallait qu'elle agisse contre cette personne-là, cette fille extraordinairement belle, qui s'appelait donc Anastasie. Ce qui veut dire, en grec, ressuscité. Oui, c'est le nom qu'on donne aux ressuscités. C'est d'ailleurs la formule qu'on dit au jour de Pâques. Christos anesti, le Christ est ressuscité. Et donc, cette rivale était là. Elle pouvait peut-être prendre dans le cœur du roi la place qu'elle avait elle-même. C'était un risque terrible. Il est probable, si on suit l'histoire parallèle qui est donnée par un certain Procope, un contemporain de l'impératrice Théodora, mais qui ne l'aimait pas, qui la méprisait à cause de son passé, en tout cas,
lui raconte que, à un moment donné, il y eut une reine des Ostrogoths qui s'appelait Amalassonte et qui elle aussi était très belle et qui peut-être potentiellement aurait pu devenir une rivale, ne serait-ce que parce que son mari Justinien rêvait de reconquérir l'Occident et donc peut-être aurait-il pu de cette façon-là la prendre pour épouse et donc se débarrasser de Théodora. D'autant plus que Théodora ne pouvait plus avoir d'enfants. Eh bien, on raconte, en tout cas c'est ce que dit Procope, que elle fit assassiner Amalassonte pour ne pas avoir ainsi une rivale. Avait-elle de tels projets par rapport à sainte Anastasie? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'histoire d'une possible, je dirais, rivalité comme cela qu'elle vit dans son cœur est tout à fait crédible. En tout cas, Anastasie, informée à un moment donné des regards de l'empereur, eh bien, elle finit par se rendre compte, effectivement, en observant l'empereur, qu'il la regardait sans cesse. Et donc, elle comprit que sa propre vertu était en danger. Comment résister si l'empereur venait, eh bien, éventuellement, à l'approcher, peut-être à lui proposer quelque chose qui ne correspondait pas à sa foi, parce que, en ce qui la concerne, c'était une jeune fille très pure et elle appartenait au Seigneur. Elle avait fait ce vœu de se consacrer à lui aussi, trouva-t-elle cette occasion pour fuir la cour de l'empereur et un jour, eh bien, effectivement, Justinien ne la vit plus. Il se renseigna manifestement et elle avait disparu. On interrogea une de ses amies et, eh bien, on rapporta cette parole. « Sauve-toi » avait-elle dit en la quittant et en l'embrassant. « Sauve-toi, ô mon âme, tu délivreras ainsi l'impératrice de sa jalousie déraisonnable et tu te prépareras au royaume des cieux. » Et donc elle s'enfuit, dit-on, et elle rejoignit la ville d'Alexandrie en Égypte. Il faut savoir en effet que l'Égypte était le siège d'un renouveau spirituel extraordinaire depuis le IVe siècle. Cette ancienne terre de la religion d'Osiris et d'Isis était devenue facilement chrétienne et partout étaient nés des monastères féminins, en particulier autour d'Alexandrie, mais aussi des monastères masculins, fondés en particulier par saint Pacôme, qui vivait d'une règle de vie commune, tandis que dans le désert, en particulier du côté de Cété, il y avait des ermites. Toujours est-il qu'on dit qu'elle se retira dans un monastère, un endroit nommé Pempton, et ce monastère, par la suite, à cause de la grande célébrité qu'eut sainte Anastasie, devint le monastère de la patricienne. C'est comme ça qu'on lui changea son nom. On ne peut pas dire qu'elle l'avait fondée elle-même, même si on attribue ainsi à elle la fondation, qu'elle se servit de son argent en particulier, étant de très riches familles, mais on peut dire qu'elle y devint religieuse, qu'elle y fit un noviciat, et on peut se la représenter de cette manière-là. Elle y resta, selon les textes, soit 6 mois, soit 6 ans. On ne peut pas conclure, hein. Toujours est-il que, en tout cas, alors qu'elle y était, eh bien, voici que l'impératrice Théodora mourut. Elle mourut, semble-t-il, si on en croit les descriptions, d'une maladie qui ressemble un peu à un cancer du sein. Toujours est-il que l'empereur fut d'abord inconsolable, et puis il se souvint de cette très belle jeune fille qui avait été à sa cour et qu'il n'avait jamais oubliée, et il essaya de la retrouver. Il la fit rechercher. Or, voici qu'apparut dans son monastère un messager qui l'informa de ce que l'empereur Justinien Ier voulait la retrouver afin de l'épouser. Mais elle s'était donnée au Seigneur, elle n'appartenait qu'à lui, et donc, sachant une fois de plus que probablement, eh bien, la volonté de l'empereur se ferait, elle n'eut plus qu'une seule solution. Fuir une fois de plus, en tout cas fuir, aller dans le désert, aller rejoindre un père ermite dont elle avait entendu parler, Abba Daniel, pour lui demander conseil. Que pouvait-elle faire? Abba Daniel habitait un monastère de Cété et s'était retiré comme anachorète, mais il était célèbre dans toute l'Égypte pour son extraordinaire sagesse, pour son bon sens et son sens de Dieu. Elle alla donc auprès de lui et elle lui soumit son problème. Elle lui expliqua, parce qu'elle était en tenue de nonne, elle lui expliqua qu'elle était consacrée à Dieu, mais que manifestement l'empereur Justinien allait bientôt la retrouver. Eh bien lui, ni une ni deux,
Parce que à tout problème, il y a une solution. Il trouva la solution immédiatement. Il s'informa sur sa vocation. Elle était très nette, elle était épouse du Seigneur. Alors, eh bien, il lui dit de quitter son habit de religieuse et de revêtir un habit de moine qui porte une tenue un peu différente. On sait que les moines portent en particulier un chapeau, pas un voile. Et à partir de ce jour, il lui dit que son nom serait maintenant Anastase et qu'il serait, elle serait, disons, il serait son novice. Ça veut dire que, eh bien, elle vivrait dans une grotte qui lui indiquait, pas loin de son ermitage, et qu'il s'occuperait d'elle pour lui aider à croître dans la vie érémitique, parce que elle devrait affronter bientôt un combat spirituel. La vie érémitique est quelque chose d'extraordinairement dur en comparaison de la vie cénobitique dans laquelle elle avait été habituée à vivre. Et donc, elle accepta, et à partir de ce jour-là, Sainte Anastasie devint Sainte Anastase. Je l'ai dit au début de cette vidéo, elle n'est pas la seule. Il y a en Orient plusieurs personnes comme ça, qui vécurent toute leur vie sous un habit de moine, alors qu'elles étaient des femmes. Je pense en particulier à la célèbre Sainte Marine, qui devint frère marin. Son père, qui avait perdu sa femme, voulant rentrer dans un monastère et ayant avec lui cette petite fille, eh bien, proclama au moine que c'était un petit garçon et lui fit jurer sur l'honneur que jamais elle ne révélerait qu'elle était une fille. Et très vite, dans ce monastère, pareil, en Orient, dans l'Empire romain d'Orient, sa vocation grandit et elle voulut rester au monastère. Quand son père mourut, elle était devenue frère marin, et frère marin était si pieux qu'au bout d'un certain temps, on lui confia d'aller faire les courses. Et un jour, eh bien, voilà qu'une femme d'un village aux alentours était tombée enceinte. Elle avait couché avec un soldat de passage, volontairement, dont elle était amoureuse. Et, ne voulant pas donner le nom du père, eh bien, elle proclama partout que le coupable, c'était le frère marin. Et c'est ainsi qu'on interrogea le frère marin. Le père abbé était très en colère. Et frère marin, qui était en fait une femme, Marine, mais dont personne ne savait l'identité, ne dit rien, ne se défendit pas, et probablement aussi pour ne pas accabler davantage la jeune femme qui l'attaquait. Frère Marin fut donc chassé du monastère, et, ne sachant où aller, eh bien, elle s'installa sous un escalier, au vent, à la tempête, et au bout d'un certain temps, eh bien, l'enfant qui était né de ses œuvres, on le lui confia, parce que le père de la jeune fille, évidemment, ne voulait pas de ce bâtard. Eh bien, elle s'occupa de lui au point de devenir maintenant la patronne des enfants abandonnés, de ceux qui n'ont pas de titre légal, qui sont un peu des bâtards. Et puis, au bout d'un certain temps, les moines, pris de pitié par frère Marin, qui était ainsi sous son escalier, acceptèrent de prendre chez eux le petit enfant et de l'élever. Et un jour, on trouva frère Marin mort sous son escalier, de froid, de misère. Les moines décidèrent tout de même, par générosité, de lui faire sa toilette mortuaire et de l'enterrer dans le jardin des moines. Et c'est là qu'on découvrit que frère Marin était une femme et que donc, eh bien, frère Marin ne pouvait pas avoir commis ainsi un tel péché. Le père abbé voulut au début, eh bien, faire un scandale, punir la jeune fille, mais au bout d'un certain temps, et par le conseil d'un moine qui était là, sans compter qu'au-dessus du monastère, des lumières brillantes apparaissaient, depuis que frère Marin était mort, eh bien, on comprit que si frère Marin avait gardé sur lui toute la culpabilité d'un péché qu'il n'avait pas commis, c'était pas pour maintenant, pour faire autre chose que sa volonté. Et c'est ainsi que, eh bien, frère Marin devint Sainte Marine. C'était aussi une travestie, mais on le voit, il y a quelque chose qui est tout à fait noble dans cette action-là. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui concerne Sainte Anastasie. On voit d'ailleurs, par comparaison, à quel point Monseigneur Pierre Cochon, au XVe siècle, pécha contre Sainte Jeanne d'Arc, quand il la fit condamner à mort parce qu'elle s'habillait en homme, alors que, manifestement, c'était la seule façon pour elle, eh bien, de se défendre des soldats anglais qui la gardaient et qui auraient pu retrousser ses jupes n'importe comment. Sainte Jeanne d'Arc acquit l'humilité profonde et la mort à elle-même par son martyre. Eh bien, pour Sainte Anastasie, elle, dans sa grotte, elle commença effectivement, comme l'avait prévenu Abba Daniel, à connaître le combat spirituel. Dans la nuit de cette grotte,
n'ayant pas grand-chose à faire, si ce n'est un horaire que le père lui avait donné, eh bien, au bout d'un certain temps, elle commença à être attaquée par la tentation de ce qu'on appelle l'acédie, c'est-à-dire la tristesse spirituelle, et ses sens étaient là, qui se réveillaient et qui rêvaient de biens matériels en réalité, de nourriture délicieuse, pourquoi pas, et peut-être, pourquoi pas, de quitter cette grotte, de retourner à la cour qu'elle avait connue, où elle avait eu une vie si tranquille. C'était des tentations du démon, bien sûr, et le père Daniel lui rappelait qu'il fallait qu'elle lutte, qu'elle tienne bon. Abba Daniel lui avait bien recommandé de ne jamais recevoir personne. Il envoyait chaque semaine, depuis son ermitage, un jeune novice qui arrivait près de la grotte, qui déposait une jarre d'eau à l'entrée de la grotte, sans doute un peu de nourriture, et puis qui, après avoir fait une métanie, c'est-à-dire une prosternation, se retirait silencieusement. Et ensuite, elle sortait de la grotte, elle prenait la jarre d'eau, et c'est ainsi qu'elle vivait. On raconte que sainte Anastasie resta 28 ans ainsi dans sa grotte à vivre en ne pensant qu'à Dieu. Et certains autres disent qu'elle ne vécut que 15 ans ainsi. Toujours est-il que, au bout d'un certain temps, elle avait surmonté la faiblesse naturelle et la mollesse de ses habitudes de la cour de l'empereur Justinien, et elle menait maintenant le combat jour et nuit contre la faim, la soif, le sommeil, en ne pensant qu'à prier sans cesse. Elle répétait sans cesse, et c'était une pratique de l'Orient, la prière de Jésus. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » Et sa respiration, au bout du compte, devenait elle-même une prière. Au point que, peu à peu, eh bien, l'Esprit Saint vint dans son cœur, parce que l'Esprit Saint constata à quel point, dans le combat spirituel, avec ses chutes et ses relevailles, elle était devenue une personne immensément humble. Le texte de sa légende raconte qu'elle était devenue un vase d'élection du Saint-Esprit et qu'elle ne pensait plus qu'à une chose maintenant, à rencontrer son époux céleste, le Christ, qui viendrait la chercher, qui était plus que l'empereur Justinien, bien sûr, qui lui n'aurait jamais pu combler son cœur. Eh bien, quand une personne, au bout d'un certain temps, ne vit presque plus pour la terre, ou plus du tout, est morte à elle-même, et n'aspire plus qu'au ciel, quand elle a dépassé le goût des plaisirs terrestres, le goût de la gloire s'était disparu depuis longtemps, puisque elle ne rencontrait personne, quand, au goût de l'argent, bien sûr, ceci était abandonné depuis très longtemps, quand on a ainsi quitté les convoitises de la terre, eh bien, la mort qui vient comme un voleur, de la part du Seigneur, ne vient pas comme un voleur. Et très souvent, on est averti du moment où le Seigneur viendra nous chercher. Et donc, le Seigneur, son époux, l'avertit de la date de son mariage avec elle. Donc, qu'elle mourrait dans quelques jours. Et c'est ainsi, dit-on, que, un jour, le frère qui apportait la jarre d'eau trouva un mot qui était écrit, où elle avertissait Abba Daniel que le Seigneur l'avait prévenu, qu'elle devait mourir bientôt. Abba Daniel, quant à lui, aussi avait été prévenu la même nuit par un songe venant des anges que celle dont il s'occupait, donc Anastasie, allait partir pour le ciel. Et donc, lorsque le message fut ainsi reçu, que le double rêve manifestait que c'était une parole du Seigneur, il se précipita pour la rejoindre à sa grotte, et il se prosterna devant elle, et il la supplia, en demandant ainsi, « Quand tu seras devant la cour du céleste prince au ciel, intercède pour moi, qui ai été ton père quelque temps, qui ai fait ce qu'il a pu, mais qui mériterait tellement, tellement peu le paradis. » Et elle promit, elle s'engagea. On le voit de cette manière-là, on le voit, la communion des saints était une chose totalement pratiquée dans l'Église d'Orient. Et quand les protestants disent que c'est une invention catholique, on le voit bien, c'est en fait quelque chose de profondément apostolique. Abba Daniel, qui était prêtre, célébra pour elle le saint sacrifice de la messe, lui donna peut-être le viatique, et c'est alors qu'il assista à son dernier soupir. On dit que la pièce, la grotte où elle vivait, fut illuminée, tandis que les anges apparaissaient à ses côtés pour emporter son âme dans l'autre monde. Et son visage, raconta Abba Daniel. Ensuite, quand il retourna auprès des novices dont il s'occupait, son visage était devenu lumineux.
On a un récit tout à fait analogue avec la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et le visage ne devient pas lumineux d'une lumière un peu brillante comme de la lumière, mais plutôt lumineux d'un sourire céleste. Il y avait à côté de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus une petite sœur qui était là, qui était très culottée et qui n'hésita pas pour bien voir, pour voir ce qui se passerait à son dernier soupir, à approcher la lampe d'une bougie pour observer de près. Et donc, elle se redressa, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sur son siège. Ça se passe au XIXe siècle, ce que je raconte là, et elle semblait regarder comme un coin dans la pièce où une apparition céleste manifestement était là. Puis, elle s'affaissa sur son lit, elle était morte, elle avait poussé son dernier soupir. Sans doute, il s'est passé la même chose pour Sainte Anastasie. Abba Daniel, qui avait gardé si longtemps le secret, qui n'en avait jamais parlé à ses frères, qui, évidemment, n'auraient pas été dupes, ils auraient bien vu que c'était une femme, quand il revint dans son monastère à Céthée, là, partout, il proclama que la petite ermite qu'il y avait là-bas, frère Anastase en fait, était la patricienne, celle que recherchait l'empereur Justinien et qui voulait l'épouser. Et les moines furent stupéfaits de crainte aussi et d'admiration pour cette jeune fille qui était la plus belle des filles pratiquement de tout l'Empire romain d'Orient et qui avait choisi, malgré cette beauté physique, un empereur céleste pour une union éternelle plutôt qu'un empereur terrestre pour une union qui durerait quelques années. Quelle conclusion donner ? Quand on compare ainsi le sort de Sainte Anastasie au sort de l'impératrice Théodora, on voit à quel point ce fut Anastasie qui fit le bon choix, bien évidemment. Quant à Théodora, qui poursuivit toute sa vie cet empereur terrestre, qui essaya de le garder auprès de lui, de garder son cœur, et qui parfois complota pour ne pas le perdre, on le voit, elle acquit la même chose qu'avait acquise dans sa grotte Sainte Anastasie, elle l'acquit de l'autre monde, sans doute avec un petit temps de purgatoire, ou peut-être par le cancer qui l'emporta, et qui est quelquefois un purgatoire sur la terre. Et donc au ciel, toutes les deux, évidemment, elles sont réconciliées, et ayant vécu des vies bien différentes, on pourrait dire que Sainte Anastasie est un peu l'image de la Vierge Marie, tandis que ou plutôt Théodora, l'impératrice Théodora, est un peu l'image de Sainte Marie-Madeleine. Elles sont maintenant évidemment ensemble au ciel pour nous aider, quel que soit notre chemin, que nous soyons à l'image de Sainte Anastasie ou à l'image de Marie-Madeleine.